Le grand jour est arrivé, regardez-moi cette belle ETB. Salut, c'est Tristan, heureux de vous retrouver pour effectuer notre quatrième chapitre d'ouverture de Booster Héros Transcendant. Et après une matinée du 26 février assez chaotique, j'ai fini par retomber sur cette ETB vendue chez Parquet. Il y en a un qui s'est installé il y a pas très longtemps dans le Valenciennois. Et ils en avaient une petite dizaine, voire une petite vingtaine au matin. Et puis c'est vite parti comme des petits pains. Et celle-ci, c'était l'avant-dernière qui était vendue vers 16h15, vers 16h30. Moi, je l'ai acheté dans ces eaux-là. C'était l'avant-dernière. Je l'ai prise. Certes, le prix était un petit peu plus cher que le prix de base qu'on peut voir au Furet du Nord Mythos King jouait. Mais au moins, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas faire une ouverture. Qui sait, on aura peut-être de la chance. Déjà, ce que je peux dire, c'est que le TB est très belle, du moins l'art design. Il est beaucoup plus, on va dire, mieux que sur les photos. Ça, c'est clair et net. Bref. Boîte. Ciseaux. Go. Ouais, franchement, le rendu est plutôt bon. On a le guide de jeu. On le fait après. Ensuite, comme d'habitude, on a le séparateur. On a un paquet d'énergie. Les très belles sleeves Dracolos. On a la magnifique carte promo de Zekrom N qui ressemble à celle qui était proposée dans Flamme Noire, je crois. Et bien sûr, on a quelques petits accessoires, un petit jeton de Dracolos. Et puis bien sûr, on a les fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. Celle que j'aimerais le plus savoir, c'est la Méga Ectoplasma, Dracolos, Meganium, et surtout on a les grosses cartes, le Alligator, le Pikachu, ça pourquoi pas. Je suis pas trop fan du Mewtwo alternative. Bon après ça c'est une photo du guide de jeu, je sais pas, peut-être qu'on aura une meilleure opinion de lui si on la tire en réel. La méga Durcic est plutôt pas mal, mais surtout il y a la méga Ectoplasma qu'il faut choper, et bien sûr méga Dracolos X alternative, et j'aimerais bien choper la méga Dracofeu Y en or. Souhaitez-moi bonne chance, bonne chasse surtout. Ce booster s'ouvre plutôt facilement comparé au duo tripack Énergie Eau. Je sais pas pourquoi, mais on a l'impression que c'est bombé. Peut-être quelque chose à l'avant-dernière carte. Frissonnier, Baguiquan, Étourmé, Sac de Nœuds, Amos de la Team Rocket, Balle de Neige, Spectrum, Caberupt. Ah, il y a un truc. Enfin, malheureusement, j'avais semi-spoilé la dernière carte. J'avais, avec espoir, espéré au moins un peu plus de jus. Intact. Carte énergie feu, ça c'est un bon signe. Allez, Feu Forêve, Bladalis, Flambino, Surfer, Cube Quenaille, Énergie de la Team Rocket, Macronium, j'ai cru, Hyperbole. Oh non, c'est pas possible. Allez là, putain, on a même pas une méga attaque. Allez, Énergie feu encore une fois. Allez, faut nous sortir une dinguerie. Parce que je m'emmerde, l'immonde, Misterbe, les néons de Galar, Tarsal, Dalkati, Gong de combat, Blizzval, Bradalis. Allez, une AR, s'il te plaît, oui. Une AR de Motisma Hélice. C'est pas la meilleure, mais c'est un hit, ça se prend. Motisma Hélice. Tox, Germignon, Civière Nocturne et Kai Épaisse. Ce qui est dommage dans cette série, c'est qu'il y a beaucoup de rééditions. Crocodile, Mystère d'Erika, rien du tout. Germignon, plutôt sympathique. Et on a
notre première petite méga ex de Roitiflamme, qui est plutôt jolie. Carte énergie métal. Reverse holographique, j'espère que ça n'a pas volé une ultra rare pour nous. Dodwalla, Zigzaton, Charmina, Mini Draco, Esprit combatif d'Iris, Solarock, Ortiderica, Bisval, allez. Oh, c'est pas possible. Mélodelf, Rattrape Riposte, Zon, Rose Bourbon, Misdibule, Narika, Draco magnifique, c'est le premier qu'on chope. Après Mini Draco, maintenant il faut choper ton grand frère là, le Dracolos là. Non, ce sera pas pour maintenant. Ordre du boss. Ah, c'est vraiment dur, hein. Elle est vraiment dure cette série. Rayquaza holographique. Restons positifs, il reste encore quand même 3 boosters. Voilà, allez, on est reparti. Pourquoi pas avec Scalpion, Char, Bibi, on s'en fout, Fantominus, Lampérois, Ballon, Migosier de Nabil, Skitty, allez, une dinguerie. Pourtant, j'ai rien dit de mal de l'ETB, hein. J'ai dit que des commentaires élogieux et regardez-moi ça, là, je me fais punir. Quelle brutalité. Énergie Foudre. Et on y retourne avec Chenipote, Salamèche, Psychoquack, Maril, Lucanon, Balle Lumière, Malamandre, Trio Picard de la Team Rocket, Reverse. Putain, c'est scandaleux. Cordet de... Ah, petit texte, mais bon... C'est pas du tout ce qu'on cherche, hein. Je n'attends plus rien de cette ETB. Sonistrel, Kaiminus, Pokéregistre, Topicard de la Team Rocket, Détermination de Lillet, Spirit of the Cynthia, Mimikyu de la Team Rocket, Mimikyu de la Team Rocket. Allez. Ah, il y a une alternative, on dirait. 285 sur 217, ça peut être quoi ça? C'est quoi ça? Méga Bagaïd X alternative. Après la méga attaque, on chope l'alternative qui va te sauver cette ouverture de l'ennui. Ouais, bon, c'est pas l'alternative que je préfère le plus, mais ce méga bagaille, je dois avouer qu'il est plutôt stylé, façon Eminem. Waouh, franchement, elle est belle. Franchement, elle est belle. Le centrage, ça passe. Ouf, les amis, ouf. Méga bagaille X alternative. Je résume bien la situation. En 9 boosters, on a eu 4 hits. La moyenne totale que l'on puisse avoir dans une ETB. Donc on a eu 2 petites actes, Togedemaru, Méga Roitiflamme. Une AR de Motisma Hélice. Et bien sûr, la meilleure carte de cette ouverture, Méga Bagaïd X alternative, qui a sauvé cette ouverture. Ainsi que la petite carte promotionnelle de Zekrom, que j'ai pu retirer de l'emballage. Donc pour un total de 5 hits, voilà, si on compte la carte promo comme un hit, c'est un hit plutôt gratuit, mais bon, voilà, on a eu de la chance de tirer une alternative, et ça, c'est le principal. Quelle aventure! De loin la meilleure ouverture que j'ai ouverte ces derniers temps. Bien meilleure que le TB Flamme Fantasmagorique, faut le reconnaître, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti une alternative dans une ETB. Et en plus, le booster où se trouvait le méga bagaille d'alternative, c'était un booster qui se trouvait en 3ème position. Et comme c'était le booster le plus lourd, mais je me suis dit, on va le mettre à la fin, qui sait, et on verra ce qui va se passer. Et résultat, voilà. Gardons toujours ceci à l'esprit, qu'une alternative n'est pas garantie dans une ETB. Donc on a eu énormément de chance sur ce coup-là. Et en 25 boosters, on a chopé 10 ultra rares Pokémon. Pas d'histoire d'objets ni de dresseurs, mais que des Pokémon qui va lui donner une note surprenante pour la critique sur Héros Transcendant que nous
feront la semaine prochaine. Et oui, en 4 épisodes, 4 épisodes satisfaisants. C'est beaucoup plus satisfaisant que Flamme Fantasmagorique et son énième chapitre de chasse de Dracofeu. Mais ici, même si on n'a pas eu on va dire les cartes attendues, on a quand même eu des hits de qualité que ça mérite une petite critique. Si cette belle découverte vous a plu, pensez à liker, à la commenter, puis à la partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouvera prochainement pour le bilan des 4 ouvertures sur Héros Transcendants. C'était Tristan TCG, portez-vous bien, à bientôt.